Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. On nous parle d'amour, d'âme sœur, de manière générale. Ça peut être dans les amitiés, hein. En tout cas, ici, on la connaît, cette personne. On a réellement cette sensation que pour certains, vous avez vraiment comme du mal à vous gérer, à gérer vos émotions quand vous êtes en face de quelqu'un en particulier. On n'arrive pas à se contrôler. On n'y arrive pas. On fait ce qu'on peut, hein, mais on n'y arrive pas. À chaque fois que je me retrouve en face de cette personne, je suis dans tous mes états. À chaque fois que je me retrouve en face de cette personne, je me sens, je me sens bizarre. Je me sens bizarre. J'arrive pas, je me gère pas. Non, non, j'arrive pas à me gérer. J'arrive pas à garder les pieds sur terre. On a vraiment du mal ici avec quelqu'un. C'est mon âme sœur, d'accord, mais j'y arrive pas. On va essayer de vous contenir, hein, vous empêcher dans certaines situations de, je veux pas tout gâcher. Je veux tellement pas tout gâcher que je me mets une pression, c'est incroyable. C'est ce qu'il me fallait en fait. C'est comme si on se rendait compte que c'est ce qu'il me fallait dans ma vie. J'avais vraiment besoin d'une personne comme ça. Parce que vous, on voit que vous avez un peu du mal à vous gérer au niveau émotionnel. Donc du coup, on peut avoir du mal à garder les pieds sur terre. Et de l'autre côté, on a quelqu'un qui, je te fais redescendre de temps en temps quand il le faut. Hein, que tu t'envoles pas trop, que tu partes pas, tu vois, dans plein de pensées, dans plein de trucs un peu bizarres. On a quelqu'un qui arrive à vous faire redescendre, qui arrive, j'arrive à te contrôler. Hein. Enfin, contrôler. À te permettre, toi, de te contrôler. Une personne, pour moi, qui vous permet, en gros, de vous améliorer. Je te permets de t'améliorer. Je m'améliore, moi aussi, oui, oui, oui. Mais tu me permets de m'améliorer. On a réellement cette sensation que pour certains ici, limite, c'est comme si aujourd'hui on regrettait, je regrette d'avoir croisé cette personne. Ça m'a fait du bien, je te dis pas non. Parce que oui, peut-être on a rencontré une personne avec qui c'est génial, tu vois. Je me suis sentie bien. C'était génial. Je me dis, allez, c'est bien, c'est, c'est bon pour moi. On était bien là. Mais aujourd'hui, on regrette. Je regrette d'avoir croisé cette personne. Je regrette de ne pas pouvoir, en gros, guérir de cette situation. Oublier, peut-être la mettre de côté complètement. On a vraiment cette sensation que pour certains ici, on avait pas mal de peur, pas mal de blocages, pas mal de pensées, tu vois, un peu négatives par rapport à notre personne ici. Ouais. J'avais du mal avec moi-même, du mal à croire en l'amour, une évolution de ma situation sentimentale, en gros. On avait pas mal de blocages. On ne croyait pas en nous ici.
Cette situation, maintenant, elle appartient au passé. Ce qu'on a vécu avec cette personne, oui, oui, ça a été une chance parce que oui, maintenant, on est quelqu'un, une personne différente. On a pu régler pas mal de blocages ici. On a pu voir que, qu'il y avait encore de l'espoir pour nous, qu'on n'était pas foutu, qu'on n'était pas perdu. Mais ici, on voit vraiment que moi, j'arrive pas à me pardonner cette situation, hein. C'est comme si, tu sais, en vrai, je regrette de m'être attachée. Je regrette de l'avoir aimé, de l'avoir croisé tout simplement. Même si ça me permet aujourd'hui d'être une nouvelle personne, d'être une autre personne, j'arrive toujours pas à me pardonner cette situation. On a vraiment cette sensation ici que, tu sais, je peux avoir plein de colère à l'intérieur. Je peux me sentir vraiment mal quand j'y repense. J'ai... On a l'impression d'avoir déconné ici. On a l'impression d'avoir tout fait de travers. On a l'impression qu'on peut encore changer cette situation pour certains. Je- J'étais pas apte, et on le reconnaît, hein, j'étais pas apte à l'accueillir, j'étais pas apte, tu vois, je m'attendais pas à l'aimer. Je m'attendais pas à m'attacher à cette personne, mais j'avais d'autres projets dans ma vie, hein. J'étais focalisée sur autre chose. On a réellement cette sensation que pour certains, vous avez croisé, rencontré cette personne quand vous avez trouvé votre mission de vie. Et ce qui était le plus important sur le moment, et ça peut encore l'être, hein, aujourd'hui, c'est réellement le fait de vous réaliser, de vous construire au niveau pro, d'obtenir une stabilité par vous-même. Et du coup, je regrette pas forcément, tu vois, ce que j'ai mis en place depuis, mais je regrette de m'être quand même lancé dedans, donc c'est un peu ambigu en fait. Pourquoi je l'aimais en fait? Pourquoi je me suis attachée? Oui, oui, d'accord, tu me dis que c'était une âme sœur et puis que c'était quelqu'un qui est venu me montrer que j'avais des blocages, qui est venu me montrer pas mal de choses par rapport à moi, par rapport à ma vie de manière générale, mais même si ça m'a rendu, tu vois, meilleure, on va dire, même si je suis devenue une personne, tu vois, totalement différente, quand je repense à cette personne ou à cette situation, je suis encore, tu vois, dans l'instabilité. J'ai encore mal. Je l'ai encore en travers de la gorge parce qu'ici, pour certains, on n'y a pas forcément cru à cette situation. On n'a pas forcément cru en cette personne. J'ai pas su lui faire confiance. J'ai pas su lui montrer, en gros, que je rêvais ou que j'avais fortement envie, tu vois, de construire quelque chose avec elle. Comme si on avait peur de se cracher, de se prendre un vent, de se prendre un mur. Donc du coup, ah non, 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 non. Oh non, moi j'ai d'autres projets dans ma vie. Je peux pas là pour le moment laisser l'amour rentrer. Et du coup, pour certains, on se dit c'est mon karma, c'est de ma faute, j'accepte, hein. Ici, on voit que vous acceptez. Pour certains, d'accord, c'est pas grave, j'ai loupé, j'accepte, mais au fond, c'est pas la même. Je le dis comme ça, hein, mais au fond, c'est pas la même. Je suis encore mal en fait. Je suis encore mal, je peux encore rêver, tu vois, qu'il se passe quelque chose. Je peux encore rêver, tu vois, que cette situation, elle vienne à moi, et rien qu'à moi. On ne s'est pas dit des choses comme elles étaient ici. On n'a pas su se montrer comme on était non plus. On a, on était réellement comme dans une situation pour certains où c'est comme si vous aviez, j'ai la possibilité de venir, tu vois, et d'essayer encore. C'est comme si on a eu cette possibilité de te montrer qui j'étais, de me positionner, de te dire allez c'est toi que je veux, on y va, y a pas, je te laisse pas le choix en gros, hein. Juste pour voir en gros ce que ça allait donner. Avec le recul on se dit j'aurais peut-être dû faire ça, j'aurais pas dû céder ma place. Pour certains on a l'impression que on était comme en face d'une personne, c'est comme si on parlait pas vraiment, on parlait pas vraiment, on disait pas réellement les choses comme elles étaient, comme si on se sentait pas forcément à la hauteur.
On nous dit oui, je me sentais pas forcément à la hauteur, tu vois, de pouvoir mener cette situation. J'avais pas vraiment cette sensation, cette impression que cette personne, elle voulait de moi ou qu'elle avait les mêmes envies que moi. Donc ici, on a cédé notre place, en gros. Pour moi, on a cédé la place. Tiens, vas-y, je te laisse la place à une autre personne parce que je me sens pas, en fait. Je me sens pas, je n'ai pas osé dire les choses. On se voyait plus petit qu'on était en réalité. J'ai dit, non, je suis pas une bonne personne ou je suis pas une personne aimable. On peut pas m'aimer, moi. Ici, on nous dit, pour certains, hein, il y en aura une autre de possibilité. Il y en aura une autre ouverture avec cette personne. Faut pas qu'on soit dans l'ego. Faut pas qu'on soit, tu vois, dans ce truc où qu'on sait aussi si c'est vraiment ce que tu veux, hein, parce que pour certains c'est basta, tu glisses et moi je continue à avancer. Mais si c'est vraiment ce que tu veux, ici on te dit tu auras une chance, une autre opportunité, tu vois, tu pourras à nouveau retenter ta chance. Je dois me libérer, tu vois, de cette dépendance et puis de mon ego qui veut tout le temps faire comme si, oh non, tu vois. Parce qu'au fond, c'est oh oui, quoi. Ici, on nous dit, t'inquiète, t'inquiète, t'auras la chance. T'inquiète, t'auras une nouvelle opportunité. T'inquiète, elle va se représenter, mais il faut que tu sois sorti de tes dépendances, hein, si c'est ce que tu veux. Et quand moi je dis dépendance, pour moi, c'est plus des blocages. Je vais pas faire comme si, genre, j'en veux pas. Quand l'opportunité, elle arrive, c'est soit je la saisis ou soit je laisse la personne faire sa vie. Je peux pas dire je veux, je veux, je veux, et quand l'opportunité se présente, ben finalement, je sais pas, je retombe dans l'ego et je refais genre. Non, non, non. Parce que pour certains, on voit que vous l'attendez, ça. On voit que on essaie de faire, allez, vas-y, ça m'intéresse pas, moi je continue à faire ma vie. Mais ici, c'est juste parce qu'on, voilà, j'ai encore mes masques et puis je veux encore me protéger parce que ben, la prochaine fois aussi, tu vois, quand ce truc, cette opportunité va se présenter à toi, tu vois, quand cette ouverture-là va se présenter à toi, c'est soit j'y vais pas. On vous voit rempli d'ambition ici. Moi, je suis déter. Hein. Je suis déterminée à saisir l'opportunité, à saisir la chance. Allez, je vais l'attirer à moi de toutes les façons, tu vois, c'est ma personne, je le sais. Ici, on te dit, tu auras une chance, tu auras une opportunité, tu ne dois pas désespérer, d'accord. Tu ne vas pas t'arrêter sur ça parce que l'autre fait sa vie en ce moment. T'as ton libre arbitre. Personne ne pourra te dire si tu dois y aller ou pas. C'est toi et toi-même, en fait. T'as envie d'y aller, tu vas. T'as pas envie d'y aller, tu vas pas. C'est tout. En tout cas, ce que tu dois garder en tête, c'est tâche de faire les choses, tu vois, pour ne plus te retrouver dans ce genre de situation. Et quelles que soient les personnes qui sont en face de toi, et quelles que soient les opportunités qui sont en face de toi, tu as envie de quelque chose, saisis-le pour ne pas te retrouver encore dans les regrets, dans les remords, pour ne pas encore te retrouver dans une position où je regrette à mort, et puis je sais pas ce que je veux, et puis j'ai perdu mon temps, et puis je suis énervée parce que ben, l'autre est parti, parce que ben, j'arrivais pas à lui dire ou à lui montrer que j'étais attachée. Oh, là on fait de manière totalement différente. Si tu veux obtenir un résultat différent, il faut agir de manière différente. On ne dit pas de monter des techniques, de faire des stratégies, des trucs comme ça. Non, non, non. J'en ai envie. Le jour où ça se présentera à moi, où cette personne elle se présentera à moi, ben moi je lui dirai les choses. Tu vois, je suis pas restée souffrir des mois, peut-être même des années, à me dire si je savais, j'aurais, pour ne pas faire le pas, ou en tout cas pour ne pas saisir l'opportunité. Et ça, moi, je parle de ça un peu, voilà, ça peut parler, bon, on nous parle d'amour ici, mais de manière générale, dans la vie, c'est ça. Si tu as envie de quelque chose les prochaines fois, et on va élargir le truc au niveau pro, un ami, je sais pas, ce que tu veux. Fais pas genre, tu veux pas parce que tu as peur. Tu vois, parce que c'est ta peur qui t'a, on va dire, qui t'a coupé l'herbe sous le pied et personne d'autre. Parce que c'est toi qui as cédé ta place. On a l'impression qu'on pouvait être super emballé, mais quand on a compris ou quand on a senti que l'enjeu était trop important ou qu'on aimait trop cette personne, on se dit, waouh, je vais me prendre un mur fort là, je vais sortir tout de suite plutôt que de croire à un truc et que ça fonctionne pas. Et au final, pour certains, on réalise que je me suis blessée moi-même, en gros. Ouais, l'autre n'a pas compris.
Parce qu'on ne parlait pas, comme on disait tout à l'heure. On a l'impression qu'on ne parlait pas. Normalement, c'était censé être automatique. Comme si l'autre disait rien du tout et toi, tu disais rien du tout. Et puis j'en viens, vas-y, on profite. On profite, on fait comme si ça ne nous intéresse pas tous les deux alors qu'on est à fond dedans. Complexe le truc. Donc là, vous aurez une autre opportunité. Bon, le temps, on nous dit patience. Bon, c'est pas ma faute, hein. Mais quand ce sera là, joue pas à la personne pas intéressée. Tout simplement. Je vais m'arrêter là. Tu as déjà toutes les infos pour que tu puisses saisir ou pas cette opportunité. Tu en feras ce que tu veux. Tout simplement. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis je vous dis à la prochaine.